Vous n'allez pas lui montrer qui est le chef, vous allez lui montrer qui est l'en... Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on aborde une vidéo extrêmement importante sur la soumission du chien. Est-ce qu'il faut l'attraper et le mettre sur le dos pour le soumettre? Je vais essayer de faire le plus court possible parce que j'ai pas envie de rentrer dans des détails qui ne servent à rien. Non, on le soumet pas en le mettant physiquement sur le dos. Comprenez bien que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu un chien prendre un autre chien et le mettre sur le dos physiquement, l'attraper, le retourner et le mettre là. Ça n'existe pas. En revanche, ce qui existe, c'est le chien par exemple qui mettrait un coup de pression à l'autre chien ou qui est très impressionnant et l'autre chien va bifurquer sur le dos, la plupart du temps en se raidissant quand il y va, mais ça oui, ça existe bien sûr. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien au fait que vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que si vous connaissez parfaitement votre chien, que vous êtes très fâché à ce moment-là, votre attitude, votre façon d'être, votre regard, quand il va se poser sur votre chien peut tout à fait, s'il a fait la très grosse bêtise, s'il a vraiment fait une grosse connerie, vous êtes très fâché, se soumettre à vous en se mettant sur le dos de lui-même. Là, ça peut avoir une valeur du moment que ça vous arrive 3 fois en 10 ans. Parce que si ça vous arrive toutes les semaines, là, il y a un vrai malaise chez vous. Tout autre comportement, ça s'appelle une agression. C'est-à-dire qu'en fait, vous devenez l'agresseur de votre chien. Là, il n'y a plus de soumission. Il n'y a plus de « t'as fait quelque chose de mal, je suis content, pas content ». Là, il y a une agression physique de votre part. Et ça n'arrive jamais. Ça n'existe pas. Partant de là, soumettre son chien simplement par son énergie, par son émotion, d'accord ? Ça peut exister, mais si ça se produit trop souvent, c'est souvent le signe d'un maître violent aussi. Et là, ça ne me plaît pas. Jamais de contact physique, jamais de violence. Jamais. Et ce que ça va avoir comme conséquence de le faire, c'est il ne va pas capter pourquoi il l'a fait, vous allez être injuste, vous allez être l'agresseur, vous allez permettre au chien aussi de mimétiser votre agression, donc il pourra tout à fait ensuite vous agresser vous-même ou agresser d'autres personnes. Vous allez surtout en plus détruire son caractère et le faire vivre dans la peur extrême. Pourquoi? Parce que comme il ne comprend pas ce qui se passe et comme ce n'est pas normal ce que vous faites en termes d'attitude, de gestuelle, de façon de faire, il va être tout le temps sur le qui-vive. Ça peut réellement créer de gros troubles de comportement. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un vous sortir, tu le prends, tu le soumets, tu le mets sur le dos, il faut lui montrer qui est le chef. Vous n'allez pas lui montrer qui est le chef. Vous allez lui montrer qui est Pardonnez-moi, mais vous allez juste lui montrer à votre chien que vous êtes quelqu'un sans scrupules, violent, agressif. Je vais prendre un très gros mot, d'accord? Mais je veux vraiment que vous entendiez ça. Et je veux que vous entendiez vraiment l'ensemble du discours. C'est comme si vous violiez votre chien. Clairement, j'emploie des mots très forts, mais la violence n'est pas permise parce qu'elle n'est pas intelligente. Au-delà du fait qu'on ne la fait pas parce qu'on ne la fait pas, parce que sinon on est un idiot, mais surtout, elle n'est pas permise parce qu'elle n'est pas cohérente intellectuellement. Et soumettre son chien par la violence n'est pas une soumission, mais une agression. Si vous comprenez bien tout ce bloc-là, alors vous allez voir que déjà vous allez faire le ménage chez toutes les personnes qui doivent vous aider ou tous les conseils que vous recevez, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va vous parler comme ça veut dire qu'il n'est pas de bons conseils tout simplement. Donc ne prenez jamais cette voie-là. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.